Bon les amis, il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo par rapport à Francis Ngannou, John Jones, etc. Je vous avais dit que voilà, Dana White, il commence à changer d'avis et à potentiellement envisager un combat contre Francis Ngannou et John Jones en cross-organisation. Et là, les gars, ça se précise. Ça se précise. Il y a le coach de Francis Ngannou, Eric Nicksick, qui vient de révéler que le combat entre Francis Ngannou et John Jones pourrait avoir lieu en Arabie Saoudite. À une seule condition, si c'est Turkish El Sheikh qui organise le combat. Après, Nicksick a déclaré « Je pense que tout est possible si l'Arabie Saoudite y met son nez, en fait. C'est une question d'argent et l'argent parle. Si le combat a lieu, je crois que ce sera en Arabie Saoudite avec Turquie, El Sheikh. » Après, il dit quoi? Je pense que ce genre de gars peuvent réussir à organiser quelque chose si c'est le cas. Donc, si cela arrive, ça ne me surprendrait pas. Je veux dire, Dana White est un homme d'affaires intelligent. Et s'il pense que cela a du sens pour eux d'un point de vue commercial, je pense que c'est quelque chose qu'il fera. En gros, organiser le combat. Là, c'est le coach de Francis Ngannou qui a pris la parole. Donc les gars, c'est les premiers concernés. S'ils commencent à en parler, etc., c'est que ça s'envisage. De toute façon, ça c'est quelque chose moi que j'ai toujours dit et que j'ai toujours pensé réalisable. Voilà, parce qu'on sait très bien que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Tout est question d'argent, c'est que du business. Et que voilà, s'il y a beaucoup d'argent, s'il y a des millions et des millions et des centaines de millions en jeu, bah Dana White, ça pourrait le faire céder. Après, très clairement, les gars, moi, je suis pour à 100%. J'ai envie de voir un Francis Ngannou contre un John Jones, déjà un. Et après, ça peut être porte ouverte à d'autres combats. Voilà, d'autres combats, d'autres cross-organisations, etc. Après, on peut voir des Cédric Doumbé, d'autres combattants du PFL affronter d'autres combattants de l'UFC. Le verrou, il sera sauté, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? S'ils font une fois, ils peuvent le refaire plusieurs fois. Et pourquoi je parle de Cédric Doumbé? Parce que les gars, Cédric Doumbé, c'est un combattant. Il vient avec des bagages. Il a beaucoup de trash talk. Il vend beaucoup, etc. Donc s'il commence à chicoter sur les réseaux sociaux comme il aime bien faire avec un combattant de l'UFC, et il voit que voilà, ça crée de l'engouement autour de ce combat-là, etc. Et ne vous dites pas que ouais, Cédric Doumbé, c'est personne, il a perdu contre Baki, etc. Comme je vous ai dit, eux, ils s'en foutent, ils aiment le trash talk. Aux États-Unis, ils peuvent mettre en avant un combattant, même qui n'est pas terrible, on peut le voir avec Khamzat Chimaev. Il le hype, mais il n'a pas le niveau voilà, que beaucoup prétendent. Mais c'est quelqu'un qui vend, c'est quelqu'un qui est vendeur. Donc ils le mettent en avant grave. Et pour Cédric Doumbé, ça peut être exactement la même chose. Il sait faire vendre. Il sait faire du trash talk. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça le plus important. Donc imaginons, on se prend la tête avec un Conor McGregor par exemple. Imaginez, ça se taquine, etc. Ils peuvent organiser un truc, les gars. Et moi, j'en suis persuadé. Après, ceux qui disent, ouais, mais Conor McGregor, il donnerait pas l'heure à Cédric Doumbé. C'est faux. Le mec, il est multiple champion du Glory. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un mec, il a un blast dans les sports de combat. Donc voilà, moi j'en suis sûr que si Francis Ngannou, John Jones est organisé, ça peut annoncer par la suite des gros combats inter-organisation et on peut voir des combats de fou. Et les gars, dites-vous bien que dans le MMA, tout est possible, c'est qu'une question d'argent. Donc ne croyez pas que c'est pas possible, que ça peut pas se faire, etc. Ça peut se faire, les amis. Il y a quelques mois, quand je vous parlais de John Jones contre Francis Ngannou, il y en a beaucoup qui me disaient « Mais non, c'est pas possible, etc. » Regardez, des milliardaires d'Arabie Saoudite ont mis leur nez, des promoteurs, etc. Là, Dana White, il est en train de... Il doit entendre les chiffres qu'il propose, il claque des chefs. Il doit se dire « Ah ouais, il doit être en sueur. » Ils doivent lui proposer des gros cachets, en fait. Bref, les amis, ça s'annonce du lourd et on va voir hein, comment ça se passe par la suite. Bref, je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée, les gars. Ciao, ciao. Perfect.